Salut l'équipe, me voilà de retour après une longue absence, c'est vrai. Je travaille énormément sur le contenu que je poste pour développer mon compte Twitter, mais je vais vraiment essayer de trouver une régularité sur YouTube cette année. Pour bien débuter la saison, je me suis dit pourquoi pas analyser le mercato du Paris Saint-Germain, ses forces et ses faiblesses sous l'angle des statistiques, donc mon domaine, vous commencez à le savoir évidemment. Ils ont fait un gros mercato, et c'est là tout l'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de changements, 13 plus précisément, donc 13 arrivées si on compte pas les retours de prêt, en sachant que Simons a été racheté au PSV, puis prêté à Leipzig, et que Ekitike a été officiellement payé cette saison. Donc voilà, il y a 5 transferts à plus de 40 millions, c'est conséquent quand même. Il y a aussi des ventes évidemment, on pense à Neymar, Icardi, Diallo, enfin voilà, il y a eu pas mal de chamboulements, et on va analyser ça. On va commencer par les milieux, alors pas énormément de changements en termes d'arrivée, en soi il y a Manuel Ugarte du Sporting, mais sinon c'est Ndour qui n'a pas encore joué en pro, donc on va pas le prendre en compte pour la suite. En revanche, je vais compter Lee en milieu, car il jouait souvent milieu offensif, excentré, intérieur, et de plus Enrique semble le considérer comme tel, et vous allez comprendre pourquoi. Alors on va se servir d'un visuel de ce type-là, que je vous ai préparé et que je vais vous expliquer rapidement. Donc comme vous le voyez, il y a deux axes. Les chiffres représentent par exemple le 60. Le 60, il veut dire que dans le domaine, le joueur est meilleur que 60% des autres joueurs au même poste. On peut dire qu'entre 0 et 20, c'est critique. Entre 20 et 40, c'est plutôt faible. 40 et 60, c'est moyen. 60 et 80, c'est bon. Et que plus de 80, c'est l'élite dans le domaine. C'est meilleur que 80% des joueurs au même poste dans ce domaine-là. Si un joueur est sur l'une de ses extrémités, c'est qu'il est vraiment fort dans le domaine. Et s'il est ici, c'est qu'il est fort dans les deux. À savoir, c'est qu'un domaine comprend diverses statistiques liées à ce dernier. Bon, commençons donc avec l'analyse des milieux de terrain et en premier lieu avec les performances offensives et défensives. Je tiens à préciser que les stats sont sur une période du début de la saison dernière jusqu'à aujourd'hui. Ça représente donc pas forcément le niveau global du joueur, mais son état de forme récent. Il faut aussi préciser que les valeurs dépendent du temps de jeu. Si tu as marqué 5 buts en 500 minutes, tu seras largement plus mis en valeur qu'un joueur qui marque 10 buts en 3000 minutes. Voilà, comme vous pouvez le constater, Kangin Lee et Soler sont les deux milieux les plus portés vers le but adverse, tandis que Vitinha et Ugarte sont moins performants dans le registre. Warren et Ruiz maintiennent un bon équilibre sans pour autant être spécialistes d'un des deux domaines. Ça semblerait donc être des profils plus box-to-box. On voit à quel point Ugarte est monstrueux en défense au passage. Et si on ajoute Verratti, pressenti sur le départ, on se rend compte que ça change pas grand-chose. Mais on a remarqué que c'est pas profondément sur ce domaine qu'il manque. Justement, passons au domaine suivant, la progression du jeu. La capacité donc d'amener le ballon vers le but adverse par la passe ou par la course. Et bien cette fois-ci, les plus complets sont Zahir Emery, Vitinha et Ugarte, tandis que Fabian Ruiz est plus un spécialiste de la passe et Lee de la course. Il n'y a en revanche pas de joueur vraiment élite dans les deux domaines et on constate que Soler n'est pas très à l'aise dans le registre. Si on rajoute Verratti, on a sans surprise un maître dans la progression par la passe. Je vais terminer les milieux avec le domaine de la créativité et cette fois-ci on se rend compte que les joueurs sont assez à l'aise pour éliminer leur vis-à-vis, mais en revanche beaucoup moins pour créer par la passe, comme vous le voyez sur la ligne verticale. Seul Kangin Lee est élite dans ce domaine et Vitinha est plutôt bon dans les deux sans être vraiment excellent non plus. En ajoutant Verratti, on a un joueur qui a un apport assez proche de celui de Vitinha. Voilà, donc avant de passer aux attaquants, ce qu'on peut facilement en dire, c'est qu'en effet, Enrique a tout intérêt à mettre Lee au milieu afin de combler les manques que nous avons observés, à savoir la progression vers l'avant par la course et l'apport offensif dans les buts ou dans la passe créative. Au niveau des ailiers à présent, donc on commence par l'apport direct dans le dernier tir. J'ai mis Mbappé dans les ailiers car il me paraît assez clair qu'à présent ça va être son poste cette saison. Aile gauche, demi-espace gauche. Alors bon, sans surprise on constate que Mbappé est très en avance dans le registre. Asensio est pas très loin mais attention, c'est dû au rapport avec son temps de jeu, étant donné qu'il est assez clutch par rapport au nombre de minutes qu'il joue, forcément. Barcola et Dembélé, eux, sont un peu moins efficaces sur cet aspect-là. Pour ce qui est de la créativité, on est clairement servi. Les joueurs combinent très bien performance de dribble et création par la passe. Sauf Asensio, qui en effet n'est pas un joueur percutant, pas un joueur de différence individuelle, c'est pas sur ça qu'il se met en valeur. Et pour ce qui est de la participation au jeu et défensive, là, on se fâche un peu plus, messieurs, il va falloir faire des efforts. C'est bien dans la possession, mais en revanche, limite niveau défensif. Par contre, très bien pour Barcola, ça ne m'étonne pas que Luis Enrique ait poussé pour le recruter. C'est très intéressant. On peut donc en conclure que l'axe d'amélioration se trouve principalement sur le travail défensif. On compte sur le coach espagnol pour appliquer cela. Niveau créativité, on est au top, c'est clairement ce qui manquait à Paris sur les premiers matchs. Et puis dernier point, le manque de présence impactante dans le dernier tir pour les ailiers. En dehors de Mbappé et de Asensio, mais bon, je pense qu'il est plus parti pour dépanner en faux neuf.
Au niveau des attaquants, j'ai modifié un peu le style pour tout rentrer en un visuel comme il y a moins de joueurs, mais c'est exactement la même idée. Vous voyez les catégories en bas des colonnes et le niveau de performance, donc élite, moyen, etc. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment que Ramos qui excelle dans le dernier tir. Ce qui est en soi la base du poste quand même. On constate facilement du côté de Kolo Muani ce style un peu ailier finalement quand on regarde les performances dans la percussion et dans l'élimination. Voilà ce truc un peu d'ailier de second attaquant. Pour information, la colonne possession concerne à quel point on va dire le joueur participe au jeu, son volume de touche de balle, de passes tentées. Et Kitike représente une sorte d'entre-deux. Entre les profils de Ramos et de Kolo Muani, mais pour le moment il est trop peu impactant dans le dernier tir. Vu ce qui s'est passé au mercato le concernant, en plus j'ai bien peur de ne pas trop le voir jouer à nouveau cette saison. Pour terminer avec les défenseurs, on constate que Marquinhos et Danilo sont plus spécialistes des duels au sol mais peu impactants dans les airs, tandis que Hernandez, oui je le compte comme central car selon moi il y a de grandes chances qu'il prenne ce poste au retour de Nuno. Donc Hernandez et Kimpembe sont forts dans les deux domaines. C'est très juste pour Skriniar mais son début de saison est plutôt bon donc c'est encourageant. Au niveau de la capacité des centraux à faire gagner des mètres à travers la première relance ou balle au pied, encore une fois Kimpembe et Hernandez s'illustrent à merveille et c'est Danilo qui vient les rejoindre, tandis que Marquinhos et Skriniar semblent très peu apporter dans ces domaines-là quand même. Pour conclure, on peut aisément se dire que Hernandez aura une place de titulaire établie en défense centrale s'il continue sur cette lancée, et que Kimpembe aura vraiment une carte à jouer selon son état de forme en revenant de blessure. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais j'ai pris les données des saisons 2021-2022 de Hernandez et Kimpembe par souci de pertinence lié aux blessures de la saison passée. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin. En espérant que vous avez accroché avec le concept, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like pour m'encourager. Si vous souhaitez voir d'autres clubs, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez pas rater mes vidéos cette année. Oui, je vais vraiment essayer de tenir un bon rythme et à bientôt.